Il y a un an, je me suis lancé en tant que développeur freelance et je vous avais fait une promesse, celle de partager mon chiffre d'affaires à l'issue de la première année. On y est et je pense que les résultats vont un peu vous étonner. Comme je disais, cette année, j'ai donc démarré mon activité en tant que dev freelance indépendant. Vous avez d'ailleurs pu suivre les débuts de mon parcours dans les différents épisodes de Roadmap qui sont toujours disponibles sur la chaîne. En janvier 2022, j'ai donc créé ma société qui, vous allez le voir, amalgame finalement plusieurs sources de revenus. On va donc parler des revenus issus directement du dev, mais aussi ceux provenant de YouTube, et je vais être totalement transparent avec vous. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous expliquerai dans quelle direction mon activité va s'orienter et comment je compte diversifier encore mes sources de revenus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous parler du sponsor d'aujourd'hui. La création de ma société n'était pas une étape facile et j'ai eu la chance cette année d'être accompagné par un partenaire de confiance dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, l'expertcomptable.com. Ils ont été d'une aide précieuse, déjà au quotidien pour la comptabilité, mais aussi parce qu'ils ont tout simplement apporté un soutien financier au projet du Dev Club. Mais aujourd'hui, c'est Time, la solution de facturation et de compte bancaire pro qui a décidé de nous soutenir pour cette vidéo. Alors c'est quoi Time ? Time, c'est d'un côté une suite d'applications et de l'autre une solution bancaire, toutes les deux à destination des entrepreneurs et bien entendu des freelances comme dans mon cas. La première application de Time, c'est Time Invoice. C'est une solution 100% gratuite, donc pas besoin d'avoir un compte bancaire chez eux, qui vous permet de générer vos factures pour les envoyer très simplement à vos clients. Pour le coup, même si vous n'êtes qu'en auto-entreprise et pas en société, c'est un outil hyper pratique. De l'autre côté, vous avez Time Business, la solution bancaire. Avec une application dédiée, vous pouvez bénéficier de la dématérialisation de toutes vos factures d'achat et donc de la centralisation de vos documents. Bien sûr, tout ça fonctionne en écosystème et vous pouvez même lier votre compte pro à de nombreuses solutions de comptabilité, notamment, vous l'aurez deviné, à l'expertcomptable.com. Qui fonctionne en tandem. Si j'ai accepté d'être soutenu par Time et l'expertcomptable.com, c'est parce que j'utilise moi-même ces solutions au quotidien. Et vous me connaissez, je suis assez critique en termes du UX en général. Pour le coup, toute cette suite applicative est vraiment intuitive et agréable à utiliser. De toute façon, au moindre problème, les équipes sont basées en France et sont très réactives. En description, vous trouverez toutes les infos nécessaires. Et avec le code DevClub, si vous êtes intéressé par la solution bancaire, vous bénéficierez de 3 mois offerts. Je vous rappelle que pour l'app de facturation, c'est gratuit. Alors vraiment, n'hésitez pas à checker dans la description. Je les remercie chaleureusement et on continue la vidéo. Comme je viens de plus ou moins l'évoquer, mon activité, ma société est hybride en termes de domaine. Le développement freelance représente une partie, mais ce n'est pas mon unique activité. Je vais donc vous donner les chiffres et à chaque fois on va les analyser et voir comment on pourrait améliorer et potentialiser tout ça pour l'année à venir. Bon, déjà, quelles ont été les différentes sources de revenus de mon activité cette année ? Elles se répartissent dans 3 catégories. Le développement au sens large, je vais vous expliquer pourquoi, les revenus publicitaires de YouTube et enfin les partenariats que j'ai pu réaliser sur la chaîne. Commençons, parce que ce sera assez rapide, par les revenus issus de YouTube. Cette année, la chaîne a totalisé environ 365 000 vues. Encore merci à vous d'ailleurs, parce que c'est en quelque sorte un travail d'équipe. Ces vues ont permis de dégager un chiffre d'affaires de 1530 € environ, sur les 12 derniers mois, ce qui donne en moyenne 130 € par mois. Alors, est-ce que je suis satisfait de ces chiffres ? Je dirais quand même plutôt oui. En fait, YouTube, si je prends un peu de distance, ça couvre les frais liés au fonctionnement de l'entreprise, donc la comptabilité, la domiciliation, etc. Concrètement, ça me permet de me dire, ok, même si ce mois-ci je fais rien rentrer, le minimum vital est quand même assuré. La question à se poser maintenant, c'est comment améliorer ces chiffres ? Si je regarde un peu la courbe, et vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'ai fait une grosse pause avant l'été et ça a bien plombé les résultats. Cette année, on va donc éviter de reproduire la même erreur et rester présent tout au long de l'année. Je remarque aussi que la régularité, donc environ une vidéo par semaine, a été très bénéfique. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et j'espère en fin d'année créer encore plus de contenu plus régulièrement pour accentuer cette tendance. En septembre, j'ai lancé également un petit concours, Engage, qui avait pour objectif de booster un peu l'audience par son fonctionnement. Le but était que le concours allait augmenter indirectement les revenus de la chaîne et me permettre de vous offrir des cadeaux régulièrement intéressants. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet que j'escomptais et les revenus générés sont suffisants uniquement pour couvrir, comme je vous le disais, les frais de fonctionnement. Mais je n'ai qu'une parole et le tirage a eu lieu, j'ai donc offert à l'un d'entre vous une Nintendo Switch. Cependant, c'est complètement à perte. Et l'effet pervers qu'a eu ce concours, bizarrement, c'est que certains d'entre vous ont mal interprété mes intentions, les poussant à se désabonner, voire limite à m'insulter dans les commentaires. Bon, c'est le jeu malheureusement, mais voici les raisons pour lesquelles je ne reconduis pas le projet. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus de concours ou d'initiatives de ce genre, je vous rassure. C'est d'ailleurs le bon moment pour vous inviter à vous abonner, à liker cette vidéo et bien entendu à rejoindre devclub.fr ainsi que le Discord parce que croyez-moi, j'ai prévu tout plein de surprises cette année quand même. Tous les liens ainsi que mes réseaux sont en description. Passons maintenant aux revenus issus du développement en freelance. Et vous allez être assez surpris à mon avis. Je l'avais plus ou moins évoqué dans les premiers épisodes de Roadmap, mais cette année, mon objectif n'était pas forcément de réaliser un énorme chiffre d'affaires dans ce domaine. J'ai voulu me donner du temps pour plusieurs choses et forcément ça a un peu impacté les revenus que j'aurais pu potentiellement recevoir. Mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Alors déjà, en théorie, combien j'aurais pu
gagner cette année. J'ai commencé avec un TJM de 500 € hors taxe. Donc le calcul est assez simple, à temps plein, en travaillant 10 mois dans l'année, sur 20 jours, on arrive à 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est mon chiffre d'affaires? Bien, absolument pas. Mais en théorie, ça aurait été possible. J'ai eu plusieurs opportunités et j'aurais pu en soi atteindre cet objectif. Au final, le développement en freelance cette année m'a rapporté uniquement 9 500 € hors taxe de chiffre d'affaires. Pour faire simple, c'est comme si j'avais travaillé que 19 jours cette année en termes de développement. Et même pas uniquement que sur du code d'ailleurs. Bon, je vous rassure, je me suis absolument pas tourné les pouces le reste du temps. Petite parenthèse, mais vous vous demandez peut-être comment je survis au quotidien avec si peu de rentrée d'argent. J'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, mais c'est parce que j'ai travaillé en tant que salarié pendant plusieurs années avant de créer mon activité, que je bénéficie donc du mécanisme de continuité du chômage pour la création de mon entreprise. Et c'est ce qui me permet de garder la tête hors de l'eau. La seule condition, bien entendu, c'est de pas se verser de salaire tous les mois. Et malheureusement, comme je le pressentais il y a quelques temps, ce n'est plus vraiment possible de faire ça avec les nouvelles réformes du chômage, ce qui est très dommage de mon point de vue. En fait, des fois, c'est le seul moyen de pouvoir se lancer en indépendant et créer sa société avec un filet de sécurité. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait le reste de l'année et pourquoi j'ai rapidement évoqué le fait que ces revenus ne provenaient pas uniquement du code, alors que je dis du développement? Cette année, je vous l'avais dit au début, mon objectif était de monter en compétences et de pouvoir, à l'issue d'une certaine période, augmenter considérablement mon TJM. Rassurez-vous, j'aime toujours coder, je le fais toujours autant, mais j'aime aussi énormément le domaine du graphisme et de l'UX design. Et je pense clairement le dire maintenant, je suis capable de travailler également dans ce domaine. J'avais de bonnes bases, mais je me suis formé en profondeur sur ces domaines cette année, et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer mes premières missions du UX. Ça représente quand même 50% du chiffre d'affaires du développement en freelance que je vous ai donné plus tôt. Je suis donc maintenant plus que juste un développeur full stack ou front-end, j'ai cette nouvelle corde à mon arc. Vous verrez d'ailleurs que dans le futur, sur la chaîne, vous trouverez du contenu qui fera le lien entre UX et code, car c'est vraiment une chance d'avoir les deux aspects dans ses compétences. Ça permet de créer des liens inédits, liens que j'aimerais maintenant partager avec vous, parce que c'est vraiment très très utile, même pour un développeur. Au-delà de me former, ce qui m'a beaucoup occupé, ça a été les vidéos de cette chaîne, notamment toute la série autour de la création de Devolved, ma propre application mobile. La suite arrive très bientôt pour ceux qui suivent ça, mais sachez que ça m'occupe beaucoup. En plus de Devolved, je travaille sur la suite des opérations sur des fondations solides pour développer plus rapidement en mobile et en web. Parce que je vous en parlais l'année dernière, mais j'ai envie de créer plein de petits concepts d'applications marrantes. Si on voit un peu plus loin, tout ce socle, qu'on peut voir comme un mini framework, me permettra en théorie de proposer des services proches d'une agence, en assurant la réalisation de A à Z d'une application pour des clients. Bien entendu, tout ça dans l'objectif de maximiser une forme de TJM. Donc la forme n'est pas encore définie, mais c'est un peu l'idée. La leçon à retenir de ça, c'est que je crois fermement qu'investir sur ses propres compétences, les développer en transversal et créer à partir de ça des projets personnels, c'est la clé pour s'assurer un avenir dans le métier. Donc même si mon chiffre d'affaires de dev en freelance peut sembler un peu ridicule cette année, c'est au contraire un investissement très puissant pour la suite que j'ai fait. Certes, je sacrifie des revenus potentiels aujourd'hui, mais j'espère à l'avenir un retour sur investissement amplement plus rémunérateur. Mon objectif en réalité, à travers les jours que j'ai dédiés à des clients, était avant tout cette année de rembourser les frais que j'ai engagés, notamment de matériel vidéo, informatique, etc. Et cet objectif, je l'ai rempli. Donc à titre personnel, j'ai récupéré ma mise. D'ailleurs, pour évoquer l'avenir, voici un petit peu comment je vois les choses et comment je compte continuer à diversifier les revenus. Premièrement, Devolved va sortir cette année. Je ne m'attends pas à ce que ce soit une source principale de rémunération, mais si on arrivait à un niveau équivalent à YouTube, par exemple, ça permettrait de continuer à investir dans la chaîne. Deuxièmement, je ne le détaille pas ici car c'est des données un peu confidentielles, mais le travail que je produis sur YouTube, au-delà des revenus publicitaires, me permet de plus en plus de travailler en partenariat avec des marques ou des entreprises. Et je vais pas vous le cacher, c'est une partie importante et significative des revenus que j'ai réalisés cette année. Continuer à développer la chaîne YouTube devrait donc me permettre d'augmenter cette part et de la même manière d'investir par la suite. Troisièmement, cette année, la plateforme devclub.fr va connaître une évolution majeure. Elle ne sera plus uniquement un annuaire de la communauté, mais je l'espère un réel média pour nous les développeurs. En plus de ça, elle devrait accueillir du contenu premium que je suis en train de concevoir et donc aboutir à une certaine rentabilité. Mais je vous en dirai plus le moment venu. Enfin, comme je l'évoquais plus tôt, la création de fondations solides au niveau code et UX devrait me permettre dans plusieurs mois d'envisager une transformation de mon activité de développeur vers une offre peut-être moins freelance et plus agence. Peut-être je serai pas tout seul dans cette aventure également. Et comptez sur moi pour vous raconter ces aventures. Petite note, mais toutes les fondations que j'évoque correspondent en quelque sorte à ce que vous pouvez suivre dans les épisodes relatifs à Devolved. On va bientôt d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet en termes de code et de conception. Je pense que vous allez commencer à ce moment-là à percevoir le chemin que je suis en train de construire. Bien entendu, si des opportunités de dev freelance compatibles avec mon emploi du temps se présentent cette année, je n'hésiterai pas à les embarquer. Mais voilà, j'ai cette foi tenace qui me pousse actuellement à poursuivre dans ce travail de préparation et qui occupe énormément mon emploi du temps. Pour tout vous avouer, mon rêve et mon objectif est de pouvoir, par mes propres moyens, sans être contraint par la recherche de missions freelance, générer les revenus nécessaires à ma vie quotidienne. Ce n'est pas pour objectif forcément de devenir riche comme beaucoup, j'ai plutôt envie de créer des conditions propices à une forme d'indépendance financière, d'autonomie et de liberté. Voilà, vous avez une vue d'ensemble de mon année, de mon bilan, de ce qui va arriver dans le futur sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de consulter la description pour plus de ressources. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!